Shalom, bien-aimé. Shalom, shalom. Gloire au Seigneur. Shalom à tous. Shalom, shalom à tous. Shalom à toi qui es connecté. Shalom à toi qui es connecté. Je te salue. Je salue tous ceux qui sont connectés. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire un shalom, toi qui es connecté? S'il te plaît. Ça me permet de vous saluer. Je te salue. Joyeuse fête de Pâques, samedi de Pâques. Soyez bénis. Shalom Eli. Shalom à tous. Shalom à Madame Rebecca. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Est-ce que vous pouvez faire la même chose, celle que je suis en train de faire maintenant? Celles et ceux qui sont connectés, partageons ces lives, ces directs. I hope something will happen right now by the power of the Holy Ghost. Please, I would like you to share. I want you to share. Partage s'il te plaît. This Passover night, it's gonna be powerful. Ce samedi de Pâques sera puissant, alors je te demande de partager s'il te plaît. Je te salue, je salue la sœur Mimi, soyez bénis. Partagez et mettez en commentaire. Dites aux habitués de la guerre des esprits que ce programme est revenu par la grâce de Dieu. Après un moment de break, we're back. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre en commentaire quelque chose, identifie quelqu'un? Aujourd'hui, nous allons vivre, expérimenter la puissance de la résurrection. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts va se manifester dans ta vie, dans nos vies. Je salue Dali, je salue tous ceux qui sont connectés. Faites de même comme moi, s'il vous plaît. Nous voulons atteindre un maximum de personnes. La Bible déclare que la bonne nouvelle se partage. Une fois qu'elle est au contact avec toi, tu es censé la partager. Partage, partage, c'est ce que je suis en train de faire. Je te salue, reçois la paix, toi qui partages, que Dieu te partage sa joie, que Dieu te partage sa puissance. Toi qui partages, que Dieu te communique ce dont tu as besoin, ce que tu t'attends de lui. Reçois-le au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut partager? We don't have much time connected. Nous n'avons pas beaucoup de temps connecté. Nous n'avons que 1 heure, alors je t'ai pris de partager. Je salue Jean-Marie, je salue Isaac. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Faites comme moi, partage. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un thème merveilleux dans la prière, sur comment ramener en existence les choses qui n'existent point. Comment faire exister les choses que vous voulez que ça vous arrive alors qu'elles n'existent pas. Est-ce que tu peux faire ce partage comme moi? Je suis déjà en train de commencer. Que Dieu te bénisse, toi qui partages. Seigneur, en ces samedis où nous commémorons ta mort et ta résurrection, ces samedis de tout accompli. Je salue la sœur Mélissa, la sœur Laurette Imbanda, voilà, recevez nos salutations. Est-ce que vous pouvez partager ces directs? Partagez-les pour que vous puissiez suivre en famille. C'est très important les choses que nous allons partager. Comment appeler en existence les choses qui n'existent point? Comment faire venir les choses dont vous avez besoin? Il y a beaucoup de choses qui n'existent pas dans ta vie. Ça peut être les finances, le mariage, la santé. Ça peut être une dimension spirituelle attendue. Alors, comment appeler ces choses en existence comme si elles existaient, selon Romains chapitre
4, verset 17. Je salue la sœur Christelle. Rapidement, nous commençons déjà à leur partager. Soyons en famille, because I know quelque chose va se passer cette nuit. C'est une nuit de Pâques, une nuit de passing over. Et pendant 1 heure, la puissance de Dieu est suffisamment déployée pour que tu la vives. La puissance de Dieu est suffisamment présente pour que tu témoignes aussi. Alors fais comme moi, partage. Je bénis le frère Glody, la sœur Chris. Alors recevez les salutations. Partage s'il te plaît, nous voulons déjà commencer parce que quelque chose va se passer au milieu de nous, je le crois. Seigneur, entre tes mains, je viens recommander ces moments. Tu es vivant, tu n'es pas mort, tu n'es pas un mythe, tu n'es pas une histoire, tu n'es pas un conte de faits, tu es réellement vivant. Et lorsque nous voyons la résurrection, nous voyons le tout accompli. Nous voyons le tout accompli et je le crois que quelque chose va s'accomplir totalement dans la vie d'une personne. Je crois que ce que tu as commencé depuis le début de l'année, en ce mois d'avril, en ces samedis de Pâques, tu seras en train de le parachever. Je le crois fermement. Si tu es avec moi, élève ta voix, commence à prier. Commence à déclarer des choses. Dispose ton esprit au contact avec le ressuscité pour que toi aussi tu puisses témoigner qu'il est vivant. Écoutez, Jésus vivant n'est pas seulement pour les autres. Jésus vivant n'est pas seulement pour la Bible, pour les apôtres, mais Jésus vivant est pour quiconque croit. Sa puissance est d'actualité. Sa capacité à pouvoir faire encore l'impossible est d'actualité. Sa capacité à pouvoir appeler en existence les choses qui n'existent point comme si elles existaient est encore d'actualité. Élève ta voix. Go ahead and pray. Increase your voice. Go ahead and pray and lift up the mighty God. Élève ta voix, commence à l'élever. Seigneur, ce soir, je viens t'élever. Ce soir, je viens te proclamer roi. Ce soir, toi le ressuscité d'entre les morts. Toi le premier-né de mort parce que tu as vaincu la mort. Tu n'étais pas le premier à mourir, mais tu es devenu le premier d'entre les morts par la victoire que tu as triomphé de la mort. Je te célèbre, Jésus de Nazareth. Je viens te bénir, je viens t'élever. Toi qui soutiens nos vies entre tes mains. Toi qui permets que nous puissions avoir accès à des possibilités infinies. Toi qui permets que nous puissions parler et voir les choses arriver. Toi qui nous donnes l'ascension, la domination. Toi qui accordes à mon frère et à ma sœur l'espérance de la vie. D'espérer contre toute espérance pour te voir pleinement se manifester. Je te célèbre, je te célèbre. Bien-aimés, nous sommes dans une soirée qu'on appelle la guerre des esprits. La différence de ces directs est que, la particularité de ces directs est que ce sont des moments de prière. Ce sont des moments où tu ne viens pas seulement pour puiser, mais tu viens aussi pour décharger. La Bible déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a quelqu'un qui est chargé de porter le poids de sa famille. Il y a quelqu'un qui est chargé de porter le poids professionnel de son travail, les pressions, les dépressions. Il y a quelqu'un qui est fatigué de porter même le poids de son statut social. Il y a quelqu'un qui est fatigué de porter les réalités face auxquelles tu te trouves. Alors j'aimerais te dire, tu es dans une bonne adresse. Tu es connecté à une bonne adresse. C'est direct, c'est pour que tu épanches ton cœur. Alors élève ta voix, commence à prier. Seigneur, accueille. Je t'en supplie, oh Lord. Accueille-nous, accueille cette famille, accueille cet homme, accueille cette femme qui se pointe, qui se connecte pour être déchargée. Accueille cette personne qui désire être déchargée de son fardeau. Oui, c'est la résurrection. Le ressuscité porte nos fardeaux. Le ressuscité porte nos poids, afin de nous permettre de pouvoir avoir accès à des dimensions infinies. Je te célèbre, roi, parce que quelqu'un est déchargé. Une famille est déchargée. Un membre d'une famille est déchargé. Un jeune est déchargé. Une femme est déchargée. Une personne connectée ici est déchargée de tout le fardeau. Je le crois. Est-ce que tu peux le dire en commentaire?
le fardeau que Dieu te décharge maintenant. Il te décharge, écris-le en commentaire. C'est une manière de te libérer. Les cris ont un effet thérapeutique. Les cris ont un effet de propager, de libérer l'émotion qui t'accable. Je le confesse dans le nom de Jésus. Dieu décharge ta famille du poids spirituel, de toute pesanteur, de toute réalité coutumière, de toute réalité qui t'empêche de pouvoir avancer. Je le sais que la puissance de Dieu vivant agit. Dieu te décharge, mon frère. Dieu te décharge, ma sœur. Je te demande là où tu es, si tu peux prier avec moi. Mets en commentaire quelque chose que Dieu te décharge. C'est une manière de te connecter à cette grâce. Et même celles et ceux qui ont besoin d'être soutenus en prière, retrouvez sur notre légende le moyen pour faire parvenir vos requêtes. Il y a un numéro WhatsApp, il y a une adresse email pour vous permettre de nous adresser vos requêtes, et par la grâce de Dieu nous sommes en train de prier sur ça, et je sais que la puissance de Jésus est à l'œuvre. La puissance de Dieu vivant est en œuvre. Seigneur, je viens au devant de toi. Regarde ces hommes et ces femmes qui viennent pour décharger. Regarde ces hommes et ces femmes qui viennent pour être déchargés par rapport à leur fardeau. J'ai pris que tu les fasses. J'ai pris que tu les libères. J'ai pris que tu les libères. J'ai pris que tu ôtes tout poids, tout fardeau. Que le Seigneur t'en délivre au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te donne de pouvoir, être déchargé, de vivre pleinement le Dieu qui vient te décharger de tout fardeau. Le fardeau dans ta famille, le fardeau de tes enfants, le fardeau de tes études, le fardeau de tout besoin que tu présentes. Maintenant que le Dieu que je sers, que Jésus qui est vivant, que Jésus que le monde est en train de se rappeler de sa mort et de sa résurrection, que celui qui rend la vie à nos corps mortels soit capable de te redonner la joie que tu as perdue. Je répète, que celui qui rend la vie au corps mortel soit capable de te donner la joie que tu as perdue. Maman, la joie que tu as perdue dans ta vie de couple, retrouve-la. Frère, la joie que tu as perdue de vivre avec les pressions de l'endroit où tu te trouves, je t'annonce que Dieu est capable de te donner la joie. Je t'annonce que tu reçois maintenant une joie qui vient de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi un bon amen que j'avance. Est-ce que tu peux prier avec moi? J'ai besoin de personnes qui prient avec moi en commentaire. Ça me permet de voir. Je suis en train d'observer les commentaires. Alors donne-moi un feedback pour me rassurer que tu es avec moi. Tu es en train de me suivre. Je sais que quelque chose est en train de se passer. Oh Seigneur, béni soit ton nom parce que tu l'as fait. Seigneur, béni soit ton nom parce que tu libères l'atmosphère. Seigneur, béni soit ton nom parce que tu déclenches, oui, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je le crois dans la vie de la sœur Angélica, dans la vie du frère Glody, dans la vie de Madame Chris, dans la vie de la sœur Christelle Mavinga, dans la vie de Laurette Imba, dans la vie de la sœur Mélissa, dans la vie du frère Isaac, dans la vie du frère Jean-Marie, dans la vie du frère Dali. Je le crois fermement. Dans la vie de la sœur Mimi, dans la vie de Madame Rebecca, dans la vie d'Élie. Je sais que ta puissance se déploie. Je sais que ta gloire se manifeste. Seigneur, c'est la résurrection. C'est le temps où nous voulons t'expérimenter. C'est le temps où nous voulons appeler en existence la joie qui n'existe pas, comme si elle existait. C'est le temps où nous voulons appeler le réveil qui n'existe pas, comme si il existait. C'est le temps où nous puissions appeler la dimension. Frères, sœurs, je ne sais pas quelle est la chose qui n'existe point, mais la Bible déclare que Dieu est celui qui appelle en existence les choses qui n'existent point, comme si elles existaient. C'est possible d'opérer comme Dieu. La Bible déclare que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Fais l'inventaire des choses qui n'existent pas dans ta vie, mais dont tu as besoin. Fais l'inventaire des choses qui n'existent pas dans ta vie, qui sont indispensables. Appelle-le, 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 car Dieu est capable de le faire venir dans ta vie. Appelle-le dans le nom de Jésus. Seigneur, j'appelle le réveil.
J'appelle la conquête de l'Afrique australe. J'appelle le réveil au Père. J'appelle la capacité d'opérer dans le surnaturel. La capacité de naviguer dans la dimension prophétique. La capacité de guérir instantanément. La capacité de posséder la richesse de ce monde. La capacité de pouvoir te voir se manifester. Appelle en existence les choses qui n'existent pas. Et oh, je sens cette atmosphère. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Tu es sa ressemblance. Tu es le prototype de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Si Dieu appelle en existence les choses qui n'existent pas, donc toi aussi tu es appelé à opérer de la même manière. Frère, tu es appelé aussi à appeler en existence les choses que tu veux voir venir. Tu es appelé à appeler ton mariage. Tu es appelé à appeler la paix dans la vie de ton couple. Alors que ton mari ne se comporte plus comme il le faut. Tu es appelé à posséder les territoires. Appelle les choses en existence par le nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, appelle-le, appelle-le, appelle-le. Mandala Yashia Baba. J'appelle la prospérité dans ta vie. J'appelle la prospérité dans ta vie. J'appelle l'abondance dans ta vie. J'appelle l'abondance dans ta vie. J'appelle le mariage dans ta vie. J'appelle la crainte de Dieu dans ta vie. Toi qui retombes dans un péché régulièrement. Toi qui vis une vie chrétienne en dents de scie. J'attire cette sanctification vers toi. J'appelle ce que tu désires. J'appelle tout ce que tu attends de Dieu sur ton compte. J'appelle tout ce que tu attends, tout ce que tu désires de Dieu sur ton compte. Reçois-le. Tu dis Amen, cela t'arrive. Tu me donnes un Amen, cela t'arrive. Que Dieu t'accorde de toucher et d'expérimenter ces choses dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Donne-moi un bon Amen que je puisse entrer en profondeur. Donne-moi un Amen que j'entre en profondeur, frère. Donne-moi un Amen que j'entre en profondeur, ma sœur. Alors, le sujet de ce soir, c'est comment appeler en existence les choses qui n'existent point comme si elles existaient. Je suis dans le livre de Romains. Je suis dans les livres de Romains chapitre 4, à partir du verset 17. Romains chapitre 4, verset 17. Je vais prendre la partie B, c'est-à-dire la dernière partie. La Bible déclare « Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. » La Bible déclare « Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. » Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose, que ton Dieu est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existent. Le Dieu que tu sers, Jésus de Nazareth, lui qui est mort et ressuscité, le Père appelle en existence les choses qui n'existent point comme si elles existaient. La Bible déclare qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. En mathématiques, lorsque un élément est l'image d'un ensemble, on voit les correspondants de cet élément dans cet ensemble auquel il correspond. Ainsi, lorsque Dieu nous a créés, Dieu a placé en nous les options qui nous identifient à lui. Dieu a placé en nous les possibilités, les habilités, les capacités surnaturelles de pouvoir opérer identiquement, conformément à lui. Parce que nous sommes son image, nous sommes sa ressemblance. Et si Dieu appelle en existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient, donc tu es aussi appelé à opérer de même. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui ont peur des premières choses. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire face au commencement. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de oser parce qu'ils ont peur d'échouer.
Sachez que même Dieu a été face à une première fois lorsqu'il devait créer. Même Dieu a fait face à un début lorsqu'il devait créer. La Bible déclare avant la création, Dieu n'avait pas créé. Donc c'était la première fois que Dieu était en train de créer le monde, la terre et tout ce que nous connaissons. Et la première fois, la manière dont Dieu a opéré pour créer les choses, la Bible déclare que Dieu a parlé. Dieu a appelé en existence. Dieu a attiré. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu a déclaré des choses qu'il voulait voir. Et ces choses sont arrivées. Alors, comment alors nous pouvons arriver aussi à opérer comme lui? C'est ça la grande question. Beaucoup disent, oui, c'est Dieu qui le fait, mais nous sommes des hommes. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire ceci. Tout ce que tu vois Dieu faire par Jésus-Christ, parce que Jésus, en tant que Dieu, homme, cela te révèle aussi ce que toi tu es capable de faire. Écoutez, si Jésus était capable de parler et les choses arriver, c'est-à-dire toi aussi tu es capable de dire et de voir la chose arriver. Rapidement, comment appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient? Premièrement, bien-aimés frères et sœurs, pour attirer la chose qui n'existe pas comme si elle existe, il te faut la foi. Il te faut la foi. Il faut que ce que tu crois, il faut que quelque chose que tu crois puisse réellement définir ta vie. Il faut la foi. Et la Bible définit d'une manière simple la foi. La Bible parle de la foi comme une ferme assurance. Lorsque tu as la foi, tu as une assurance ferme. Tu as une assurance inébranlable. Tu as une assurance qui ne vacille pas. Tu as une assurance qui ne change pas de langage. Tu as une assurance qui ne varie pas en fonction de tes émotions. Tu as une assurance ferme. Il y a une forte différence entre l'assurance et la ferme assurance. L'assurance est une confiance en soi. Mais la ferme assurance repose sur les capacités de quelqu'un d'autre à pouvoir te donner ce dont tu t'assures. Ainsi, la ferme assurance en Dieu révèle ta confiance que tu reposes sur ses capacités, sur son habilité à pouvoir te donner ce dont tu as besoin. La foi est une ferme assurance. Et voici comment est-ce que tu arriveras à savoir que tu as la foi. C'est lorsque tu es capable de démontrer ce que tu n'as pas encore. C'est lorsque tu es capable de manifester ce que tu n'as pas encore possédé. Sachez que la foi, c'est le maquillage qui te permet d'être agréable à Dieu. La foi, c'est le transport. C'est le moyen de locomotion qui permet de prendre les choses invisibles pour les basculer vers les visibles. La foi, c'est ces chemins, c'est ces canaux qui te permet d'avoir accès aux choses invisibles pour les rendre visibles. Bien-aimés frères et sœurs, pour appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient, tu dois avoir la foi. Et la foi en Dieu, la foi qui est cette ferme assurance. Ton Dieu peut tout. Tu sais que Dieu peut tout. Dieu est capable de ressusciter le mort. Et même, je me suis rendu compte, frère, en faisant une étude récente sur la résurrection. Les miracles de la résurrection, c'est les miracles que Christ a accomplis avec beaucoup de facilité. C'est les miracles que Christ a accomplis avec beaucoup de facilité. On pouvait voir Jésus lorsqu'il fallait rendre la vue aux aveugles. Emprunter par exemple la boue et mettre sur les yeux d'un aveugle pour qu'il recouvre la vue. On pouvait le voir même prendre un aveugle et le déplacer d'un village pour le faire voir. Mais lorsqu'il s'agit des miracles de la résurrection, il a fait cela avec beaucoup de facilité. Alors que la mort, c'est le plus grand problème de l'homme. Les riches face à la mort ne peuvent rien. De personnes qui ont l'assurance médicale face à la mort, ils arrivent quand même à mourir.
Des millionnaires face à la mort, ils arrivent quand même à mourir. Mais lorsque Jésus était face au problème qui était grand devant les hommes, Jésus l'a résolu facilement. Et tu penses que ton problème, tu penses que ce dont tu as besoin, Dieu ne peut pas l'attirer vers toi. Bien-aimé, tu dois avoir la foi. Tu dois croire. La foi doit être inébranlable. La foi ne doit pas être dépendante en fonction de l'atmosphère d'un culte. Ce n'est pas parce que tu sors d'un culte rempli de foi que tu dois avoir la foi seulement en ces moments-là. La foi, c'est vie au quotidien. Et un moyen de permettre aux choses invisibles de venir comme si elles existaient. Il faut que la foi qui remplit ton cœur, il faut que la foi qui déborde intérieurement soit la foi qui domine ta bouche. Il faut que la foi puisse prendre le contrôle de ta bouche. Il faut que ce que tu déclares soit réellement ce que tu crois. Il faut que ce que tu déclares soit réellement ce que tu crois. Il faut que ce que tu crois soit ce que tu déclares. Le problème avec des gens, le problème avec le croyant, c'est que nous disons ce que nous ne croyons pas. Nous croyons ce que nous ne disons pas. Nous disons ce que nous ne croyons pas. Facilement, tu peux changer de langage. Facilement, face à des difficultés. Facilement, face à quelque chose qui était imprévu, tu es capable de changer de langage en fonction de ta réalité. Écoute, bien-aimé. Les réalités face auxquelles tu te trouves ne vont pas changer les paroles de Dieu sur ta vie. Je répète, ce que Dieu a dit, il ne va pas le modifier en fonction des difficultés. Dieu ne va pas modifier ce qu'il t'a dit en fonction des difficultés que tu rencontres. Dieu va rester avec ce qu'il a dit. Il ne va pas changer de langage parce qu'il a déjà libéré la parole. Frère, il te faut la foi. Aujourd'hui, je ne vais pas donner beaucoup de points, mais j'aimerais seulement te préciser un point. La foi appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. La foi te permet de posséder spirituellement avant que tu puisses posséder matériellement. La foi, c'est mettre l'habit avant la fête. La foi, c'est partir avant le départ. La foi, c'est oser avant que l'on puisse lancer le coup d'envoi. La foi, c'est croire. Et tu dois croire ce que tu dis. Ce que tu dis doit être ce que tu crois. Et ce que tu crois doit être ce que tu dis. C'est le langage. C'est le moyen par lequel tu peux ramener les choses invisibles comme si elles existaient. Ma question pour toi, est-ce que ce travail qui n'existe pas, est-ce que tu crois réellement quand tu le dis que je reçois mon travail, que tu le reçois? C'est Marie qui n'est pas encore là. Est-ce que quand tu dis que cette année c'est l'année de mon mariage, tu le crois vraiment? Quand tu dis cette année c'est une année où je vais grandir spirituellement, est-ce que tu le crois? Tant que la foi n'a pas pris possession de ta bouche, tu ne verras jamais les choses arriver. Écoutez, quand Dieu a dit que la lumière soit, Dieu croyait fermement en ce qu'il disait. Ce que Dieu a dit, il le croyait fermement. Et la Bible déclare que la lumière fut. C'est-à-dire, tous les éléments constituants de la lumière se sont réunis. Toutes les pièces du puzzle qui composent la lumière se sont réunies. Tous les matériaux qui composent, tous les atomes, toutes les molécules qui composent la lumière se sont réunies. Pour appeler les choses en existence, tu dois avoir la foi. Et la foi elle-même se charge de repérer les composantes qui doivent réunir ton miracle. Ce soir, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu que ce que tu crois, le fait que tu crois en Jésus-Christ, que cette foi puisse déborder dans ta bouche, que tu parles, que tu oses dire ce que tu crois, et je te rassure, tu vas voir la puissance de la résurrection se manifester. Bien-aimé, Jésus dans la Bible croyait tellement à ce qu'il disait. Lorsqu'il a fait face aux personnes qui avaient besoin de résurrection, la Bible déclare dans Jean chapitre 21, dernier verset, que Jésus a fait beaucoup de miracles.
Et si on se mettait à les retracer, aucun livre de la terre ne saurait contenir tout le contenu de miracles que Jésus a fait. Mais en ce qui concerne la résurrection, parce que nous sommes à la veille pascale, en ce qui concerne la résurrection, la Bible nous parle de 3 principales résurrections que Jésus a opérées. D'ailleurs, il n'y en a que 3 que les évangiles ont retracées. La première résurrection, c'est celle de la fille de Jairus. Vous trouverez cela dans Matthieu chapitre 18 jusqu'au verset 25. La Bible parle de Jairus qui était en pleurs. Jairus qui faisait le deuil. Jairus qui pleurait sa fille. Je ne sais pas, peut-être que tu es en train de pleurer quelque chose que tu as perdu. Peut-être que tu es en train de pleurer une mort. Peut-être que tu es en train de pleurer une dimension en toi qui est morte. Sache que là où tu ne sais pas vivre, là où tu n'existes pas, en réalité tu es mort de la dimension inexistence en toi. Je répète, là où tu n'existes pas, dans une dimension où tu n'existes pas, sache que tu es compté parmi les non-vivants dans cette chose-là. Et il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ont perdu quelque chose. Il y a des personnes qui pleurent parce qu'elles sont mortes dans une dimension spirituelle, dans une dimension émotionnelle, un peu comme Jairus. La Bible déclare qu'il faisait le deuil de sa fille. Mais j'aime une chose, Jairus n'a pas seulement continué à faire le recueillement. Jairus n'a pas seulement continué à faire la veillée mortuaire. Jairus n'a pas seulement continué à pleurer. À un moment donné, il a quitté le lieu de deuil pour aller à la rencontre de celui qui appelle en existence les choses qui n'existent pas. J'aimerais te dire ceci. Pour voir l'existence des choses qui n'existent point, comme si elles existent, tu dois quitter le lieu de deuil. Tu dois quitter le lieu de pleurs. Tu dois quitter le lieu qui t'empêche de voir ton miracle pour aller vers le faiseur de miracles. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi un amen que j'avance. Je répète, un peu comme Jairus, pour voir la résurrection de ta fille, pour voir la résurrection d'une dimension en toi, d'un aspect matériel, d'un aspect émotionnel, d'un aspect spirituel, tu dois quitter les lieux de deuil pour aller à la rencontre de celui qui a la capacité d'appeler en existence les choses qui n'existent pas. Jairus a quitté le deuil. Il est allé vers Jésus-Christ. Et la Bible déclare, écoutez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, Maître, ma fille est mourante. Viens, impose-lui la main et elle sera vivante. Et la Bible déclare que Jésus est parti. Écoutez, puisque je parle de la foi. Les hommes de foi, j'aimerais les dire calmement. Les hommes de foi, de par leur foi, imposent à Dieu la méthodologie pour voir le miracle. Je répète, les hommes de foi, de par leur foi manifestée, imposent à Dieu une méthodologie pour voir leur miracle. La Bible déclare que cet homme est venu alors qu'il avait sa fille morte. Il a dit, viens, impose-lui la main. Et plus loin vous lirez, la Bible déclare que Jésus est allé. Matthieu chapitre 9 verset 25. Jésus a tenu la main de la fille de Jairus et a l'appelé pour le ramener à la vie. C'était donc Jairus qui a défini la méthode que Christ a employée. J'aimerais te dire ceci. Ta foi est capable de donner à Dieu une méthodologie pour voir ta visitation. J'ai pris que Dieu te donne une foi qui te permettra de dire des choses que Dieu sera en train de faire telles que tu as dit. N'est-ce pas qu'il a dit dans sa parole, je vous ferai selon que vous aurez parlé à mes oreilles. J'ai pris que la foi qui inonde ton cœur puisse déborder dans ta bouche pour que tu dises à Dieu ce que tu veux et que Dieu fasse exactement ce que tu désires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible déclare que cette fille a retrouvé la vie. Et Mandaria Balayasi. Je déclare pour une personne en ce lieu
parce que tu as décidé d'être connecté à ces directs. Je le crois. J'ai demandé à Dieu que tous ceux qui sont connectés, qu'ils commencent à témoigner. J'ai pris maintenant parce que tu as fait cet acte de foi, un peu comme Jairus qui a quitté le lieu de deuil, qui a quitté le lieu d'obsèque pour aller voir Jésus, pour enfin qu'il arrête le deuil. J'ai pris qu'il arrête aussi la chose qui t'amène à pleurer. J'ai pris qu'il arrête aussi la chose qui fait que tu puisses pleurer dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu dis amen et cela t'arrive. Donne-moi un amen que j'avance. Tu dis amen, cela t'arrive. Je prophétise, je parle sur quelqu'un au milieu de nous. Je parle sur quelqu'un parce que tu t'es connecté, parce que tu as décidé d'envoyer tes requêtes, parce que tu as parlé à Dieu. J'ai pris maintenant que Dieu de gloire te donne de vivre ton miracle. Hey, Mandaria Bayasi. I'm praying for Brother Robin. He said, please pray for my husband. Pray for my husband. I think it's Sister Robin. Pray for my husband Greg. He has Parkinson's. He's not taking and behind. Aramandila Bereyashi. I'm reading. Mandala Kasinde Lebeyayadara. Sister, que la puissance de Dieu vivant rencontre ton mari. Que la puissance de Dieu vivant rencontre ton mari. Que la puissance de Dieu vivant rencontre ton mari dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. I pray that the Lord may encounter your husband where he is right now. In the name of Jesus. Bien-aimés frères et sœurs, pour appeler les choses en existence comme si elles existaient, tu dois avoir la foi, un peu comme Jairus qui est allé dire à Jésus, impose la main à ma fille. La deuxième résurrection, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Deuxième résurrection. Et vous trouverez cela dans Luc chapitre 11, à partir du verset, plutôt Luc chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14e. Si la première résurrection s'est faite à domicile, c'est-à-dire une famille endeuillée s'est préparée déjà avec les recueillements, s'est préparée pour aller enterrer. La deuxième résurrection que Jésus a appelée en existence, c'est celui du fils de la veuve de Naïn. La Bible déclare que, la Bible dit, le jour suivant, Jésus allant dans une ville appelée Naïn, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait à terre un homme, fils unique de sa mère, qui était veuve et qui y avait beaucoup de gens. Écoutez, la deuxième résurrection, il s'agit de quelqu'un, ils avaient déjà fini avec le recueillement. Ils se sont maintenant mis en marche pour aller enterrer. Ils se sont maintenant mis en marche pour aller enterrer leurs morts. La première résurrection était à domicile. Avant qu'ils ne partent enterrer, Jésus a ressuscité. La deuxième résurrection, ils ont déjà fini avec le recueillement à domicile. Ils se mettaient maintenant en marche pour aller enterrer. Et la Bible déclare que Jésus sur le chemin a ressuscité cette mort qui s'est dirigée vers son cimetière. Je t'annonce dans le nom de Jésus, même si ta situation est en train de s'étendre vers les cimetières, même si ta réalité est en train de s'étendre vers le lieu d'enterrement, même si les choses par lesquelles tu traverses est en train de se diriger droit vers le lieu de son enterrement, je t'annonce que Jésus le ressuscité est capable de pouvoir imposer la résurrection. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Il y a des personnes qui sont en train de voir leur travail en train de partir. La relation en train de fuir. Les maris en train de devenir compliqués. Les finances en train de devenir encore compliquées. Comme le dit le frère Narcisse. J'ai prié dans le nom de Jésus. Frère Narcisse, que Dieu fasse marcher cette situation financière qui tendait à pouvoir être enterrée. Au nom de Jésus de Nazareth.
Bien-aimés frères et sœurs, cette femme était une veuve. Donc ce n'était pas la première mort qu'elle avait connue dans sa famille. En tant que veuve, elle avait perdu son mari. Et la mort continuait à battre record dans sa vie. La mort venait de toucher son fils. Bien-aimés, il y a des gens qui vivent des cycles et des choses mauvaises. Il y a des personnes qui vivent des cycles et des choses mauvaises. Je t'annonce maintenant, j'appelle en existence Jésus de Nazareth qui vient briser les cycles de la mort. Comme cette femme qui avait autrefois pleuré son mari, maintenant elle pleurait encore son fils. Et la Bible déclare que Jésus ému de compassion, Jésus rempli de compassion, Jésus touché par cette réalité. La Bible déclare que Jésus a touché les cercueils et Jésus a ramené à la vie le fils de cette veuve. Je le déclare maintenant. Je lève ma main, je dirige ma main vers toi. Toi qui es connecté, que là où il y avait une succession de réalités fâcheuses, là où il y avait une succession de combats sur ta santé, là où il y avait une succession de réalités indésirables, ma sœur Anaïs, que l'Éternel maintenant l'arrête au nom de Jésus. Que l'Éternel maintenant l'arrête au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vivant agisse dans ta vie au nom suprême de Jésus de Nazareth. Qui a dit que vous allez continuer à compter les morts? Qui a dit que vous allez continuer à compter les choses indésirables? Oui, cette femme était veuve. Elle a perdu autrefois son mari. Elle venait encore de perdre son fils. Donc, la mort s'était décidée de pouvoir frapper, de pouvoir effacer sa famille. Parce qu'elle n'avait que le fils unique, s'il vous plaît. Et la Bible dit Jésus ému de compassion. J'aime une chose avec la compassion du Christ. La compassion des hommes pousse les hommes à pouvoir venir se recueillir. La compassion des hommes les amène à pouvoir partager ta douleur. Un peu comme cette veuve, les hommes étaient prêts à porter son fils vers les cimetières. Mais la compassion du Christ, elle est différente de celle des hommes. La compassion du Christ change ta situation. La compassion du Christ impose les changements attendus. La compassion du Christ ressuscite ton mort. Je prie maintenant, là où tu étais mort, là où dans une dimension financière, dans ta santé, là où il y avait une partie de ton corps qui était morte, je déclare maintenant que la compassion du ressuscité, que la compassion de Jésus de Nazareth ramène à la vie cette partie de ton corps qui était mort au nom de Jésus de Nazareth. Oh, les hommes avaient compassion de cette femme, mais ils portaient sa situation pour aller l'enterrer. Jésus, lorsqu'il était ému de compassion, il a touché les cercueils. Il a touché les cercueils. Et la Bible déclare que le mort est revenu à la vie. J'ai pris maintenant, parce que tu es connecté. Parce que tu es connecté. Oui, plus jamais de détresse dans la vie de mon frère Narcisse. Plus jamais. J'ai pris, oh Dieu, tous ceux qui sont connectés, que l'Éternel fasse arrêter le deuil, que la compassion de Dieu puisse le pousser à agir. La compassion du Seigneur le pousse à agir. La compassion du Seigneur le pousse à faire les miracles. Que ces miracles t'arrivent au nom de Jésus. Que ce que tu désires de Dieu, je les prie maintenant. Je les prie parce que Seigneur Jésus, oh mandarabaria mandarabayasi, likaramandariasi, je le crois que tu es vivant. Je le crois que quand tu es ému de compassion, tu n'agis pas comme les hommes. J'ai pris pour la situation de mon frère. J'ai pris pour la situation de ma sœur. J'ai pris pour les requêtes, les désirs profonds de ma sœur. Que la compassion du Seigneur le pousse à se mettre en action. Le pousse à imposer un miracle dans ta situation. Et mandayasi, j'ai pris que le miracle t'arrive. J'ai pris que le miracle t'arrive. J'ai pris que le miracle t'arrive.
Je prie que les miracles t'arrivent. Je prie que les miracles t'arrivent. Alors que nous sommes en train de parler de la résurrection. Dans la résurrection, il y a ce qu'on appelle le tout accompli. Le tout accompli veut dire Jésus a tout placé pour ton compte. C'est-à-dire Jésus a tout donné pour toi. Je prie maintenant que toutes les bénédictions spirituelles qui sont dans le lieu céleste, que cela t'arrive. Que cela t'arrive dans ton travail, dans tes désirs, dans ta famille. Que cela t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Que cela t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, vous imaginez la douleur de cette veuve. Elle a perdu son propre fils, son unique. En réalité, la mort voulait vraiment finir avec la vie de cette femme. Bien-aimés, je parle à quiconque qui est en train de vivre une succession de pertes. Un peu comme cette femme qui hier avait perdu son mari. Et au moment où la Bible nous parle dans Luc, elle venait de perdre encore son fils. Je prie maintenant que les pertes s'arrêtent maintenant. Que les pertes que vous avez enregistrées s'arrêtent maintenant. J'arrête toutes les pertes financières, les pertes en vues humaines. Qui a dit que... I'm feeling it. Thank you, Holy Spirit. Qui a dit que chaque année, vous devez compter des morts? Qui a dit que chaque année, vous devez compter des morts? Qui a dit que chaque année, tu dois compter des pertes? Qui a dit que chaque année, tu dois enregistrer des choses indésirables? J'arrête les cycles. Je brise les cycles. Je brise les cycles. Je brise les cycles. Je les brise au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu dis Amen, cela t'arrive. La dernière résurrection, et nous allons finir par là. Ensuite, je vais faire quelques déclarations et nous allons clôturer. La dernière résurrection, c'est celle de Lazare. Vous trouverez cela dans Jean chapitre 11 jusqu'au verset 6. C'est une histoire que nous connaissons. Écoutez, la première résurrection, celle de la fille de Jairus, c'était à domicile. La deuxième résurrection, c'était le long du chemin, c'est-à-dire à mi-parcours. Alors que ceux qui avaient fini le recueillement à domicile s'est dirigé vers les cimetières. La troisième résurrection, maintenant, s'est passée dans le tombeau. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Jésus est capable de te donner la résurrection, peu importe les stades de ta mort, peu importe le niveau où ta mort se situe. Si ta mort se situe à domicile, Dieu est capable de pouvoir lui donner la résurrection. Si ta mort se situe sur les chemins vers les cimetières, Dieu est capable de les ramener à la vie. Si ta mort est déjà même dans le tombeau, Jésus est capable de les ramener à la vie. Autre chose, frère, les deux premières résurrections étaient des personnes éloignées du Christ. C'était des personnes qui n'étaient pas de proches. Ce n'étaient pas des relatives, comme on dit en anglais. C'était des personnes que Christ ne connaissait presque pas, mais que Christ a croisé sur son chemin. Mais la dernière personne, Lazare, que Christ a ressuscité, je parle des miracles retracés. La Bible dit, je l'ai dit en introduction, si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, vous pouvez retourner. J'ai parlé que Jésus avait fait beaucoup de miracles, mais la Bible retrace 3 résurrections qui nous donnent cet enseignement. Et cette dernière résurrection, la Bible dit que c'était un ami de Jésus. C'était quelqu'un que Jésus connaissait. C'était une famille que Jésus maîtrisait. On a parlé, on a informé à Christ que Lazare était malade. Jésus a fait exprès de prendre du retard. Bien-aimé, si il y a quelque chose qui arrive à une personne que j'aime, un membre de ma famille, ma femme, etc., la première réaction, c'est d'aller vite. Mais Jésus, on lui parle des malades, de son intime, de son ami. La Bible déclare que Jésus a pris du retard. Il n'a même pas voulu se précipiter pour aller vers lui. Bien-aimé, aux intimes de Dieu, je parle maintenant aux personnes qui savent qu'il est intime, qui sait qu'il donne tout pour Jésus. Écoute, toi qui marches avec Dieu, sache qu'avec Dieu, plus la situation est dure,
plus la situation sera sûre, plus la résolution sera sûre. Avec Dieu, quand Dieu a l'impression de prendre du retard pour résoudre ton cas, sache que Dieu n'a pas prévu ce que toi tu attends, mais Dieu a prévu quelque chose plus glorieux que ce que toi tu attends de lui. J'aimerais dire à un Lazare, au programme ce n'était pas la guérison, au programme c'était la résurrection. Lazare, au programme ce n'était pas de te guérir, au programme c'était de te ressusciter. Quand Jésus a l'impression de prendre du retard dans la vie d'un intime, sache que ce retard n'est pas forcément un retard. Ce retard c'est pour résoudre toutes les situations. La Bible déclare après 4 jours Jésus est venu. Le 4e jour, Lazare était mort depuis. Jésus est venu le 4e jour. Et la Bible dit que Lazare était déjà mis en tombeau. Et les hommes de science nous signalent que déjà à partir du 3e jour, le corps commence à entrer dans la putréfaction. Le corps commence à entrer dans la décomposition. Bien-aimé, même si la situation prend la position la plus extrême, même si ta situation prend des conditions irrécupérables, la puissance de la résurrection est capable de ramener à la vie le corps qui était déjà en train d'entrer dans sa décomposition. Et la Bible déclare que lorsque Jésus est venu devant la tombe de Lazare, il a pleuré un peu pour manifester sa compassion, mais plus vite, sa dimension spirituelle a fini par prendre l'ascension sur sa dimension émotionnelle. Et il a fini par déclarer, Lazare, sors. Il a dit, Lazare, sors. Le Lazare sort de Jésus. Ces mots, Jésus croyait tellement ce qu'il disait que Lazare sortait. Écoutez, la biologie nous enseigne qu'il y a des êtres vivants et des êtres non vivants. Mais la spiritualité nous enseigne que tout être est vivant. Et cela dépend de celui qui parle. Amen. Je répète, la biologie nous enseigne qu'il y a des êtres vivants et les êtres non vivants. Mais la spiritualité nous révèle que tout être est vivant et cela dépend de celui qui parle. L'homme spirituel qui parle rend vivant tout être non vivant. Je répète, l'homme spirituel qui parle rend vivant tout être non vivant. Ainsi Jésus pouvait dire, Lazare, sors. Lazare, sors. Et j'appelle toutes les dimensions qui étaient entrées en putréfaction. Toutes les dimensions en toi qui étaient entrées en décomposition. Je déclare que ces choses sortent au nom de Jésus. Lazare, sa place n'est pas sur le tombeau. Lazare, sa place n'est pas dans le tombeau. Lazare, sa place, c'est de sortir. Et je parle maintenant. Toutes les dimensions en toi qui étaient enterrées. Toutes les dimensions en toi qui étaient enterrées. Toutes les choses qui doivent te revenir, mais qui sont enterrées. Je les déclare maintenant de sortir au nom de Jésus. J'appelle en existence les choses qui n'existent pas dans ta vie. Que cela t'arrive maintenant. Les choses dont tu as besoin. Que cela t'arrive maintenant. Que la puissance de la résurrection travaille maintenant pour recenser. Bien-aimé, le miracle de Lazare, c'est le miracle qui cachait en lui la guérison. C'est le miracle qui cachait en lui la restauration des organes. C'est le miracle qui cachait en lui tout ce que Lazare avait perdu par ces simples mots. Lazare sort. Kindalabaro mondalabariase. Maintenant, j'aimerais parler sur ta vie. Maintenant, puisque nous sommes pendant à la veille à la veille pascale, je prie maintenant que la puissance qui ramène à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient, maintenant te donne ce que les hommes ont enterré. Je déclare maintenant, ton mariage sort. Je déclare maintenant, ta vie sort. Je déclare maintenant, tu sors de tous les envoûtements. Je déclare maintenant, tu sors de tout ce que là où l'ennemi t'a placé. Je déclare maintenant, tu sors de tous les pièges que l'ennemi a placés contre toi. Je déclare maintenant que tu sors au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Et Mbarayasiya Barayashi. Sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant. Que ton Lazare sorte du tombeau, que ton Lazare sorte du tombeau. Ceux qui t'avaient lié seront appelés à te délier. Ceux qui avaient roulé la pierre seront appelés à les dérouler. Avant que Christ ne ressuscite Lazare, il a demandé qu'on déroule la pierre. Les mêmes personnes qui t'avaient placé dans cette situation, je déclare maintenant, ils seront obligés de te célébrer. Ils seront obligés de t'acclamer. Ils seront obligés de te donner les sièges. Ils seront obligés de te placer là où tu dois être. Que la faveur divine soit sur toi. Je déclare maintenant que Dieu te prouve qu'il est vivant. 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 Je déclare maintenant en tant que prophète de l'Éternel, ayant reçu le mandat de la part de Dieu, d'appeler en existence des choses qui n'existent pas. J'appelle tout ce que tu demandes à Dieu, que cela t'arrive. J'appelle tout ce que tu désires de Dieu, que cela t'arrive. J'appelle tout ce que tu attends de Dieu, que cela t'arrive. J'appelle tout ce que tu désires de Dieu. Et karaya shindala bayase. Yes, si tu parles en d'autres langues, fais-le comme moi. Libre que dada baba yashinda la baba yazia. Libre que de beya baba rakadire abaya. Ikada baba yasiaba. J'appelle. Mandele beya baba rakadile yaba. Ekasendele beya baba. Reçois ma sœur, reçois mon frère, reçois mon frère, reçois ma sœur. Le finance, la dimension spirituelle, la satisfaction, la femme, le mari, reçoit au nom de Jésus de Nazareth. Et oh bien-aimé, le ressuscité est vivant. Je sens qu'il y a un travail puissant qui s'est fait. Si tu le crois comme moi, que ces miracles t'arrivent. Si tu le crois comme moi, que ces miracles t'arrivent. Si tu le crois comme moi, que Jésus de Nazareth te prouve qu'il est vivant. Que Jésus de Nazareth te prouve qu'il est vivant. Que Jésus de Nazareth te prouve qu'il est vivant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh bien-aimé, le temps qui nous était imparti est en train de toucher à sa fin. Élève ta voix, commence à déclarer. Reçois ton miracle. Seigneur, je prie au Père que ce peuple témoigne, s'il te plaît. Tu es vivant, que ce peuple témoigne. Je parle au miracle, que les miracles t'arrivent, que des guérisons arrivent, que des bouleversements arrivent, que des miracles arrivent, que des choses arrivent. Jésus ressuscité n'est pas seulement une fête religieuse, Jésus ressuscité n'est pas seulement une fête religieuse, mais c'est une disposition pour expérimenter le ressuscité. Que Dieu te donne de l'expérimenter. Que Dieu te donne de l'expérimenter. Je l'ai dit, il y a des gens au milieu de nous. Avant que la journée de demain n'achève. Oui, je parle de demain. La journée de demain. La journée avant que cette journée n'achève. Il y a beaucoup qui vont témoigner. Il y en a même qui vont appeler pour confirmer ce que je suis en train de dire. Je les prie maintenant que cela t'arrive, que Dieu te donne un puissant témoignage de la preuve que Jésus est ressuscité. Que Dieu te donne un puissant témoignage comme preuve que Christ est ressuscité. Reçois au nom de Jésus. Et oh bien-aimé, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce pour le miracle que tu as accompli.
Je te rends grâce pour l'atmosphère que tu as répandue. Je te rends grâce pour cette soirée. Je te rends grâce pour tout ce que tu as accompli. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi toute la puissance. Toi, majesté, nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons, Père. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Oui, mets en commentaire tes actions de grâce. Mets en commentaire tes actions de grâce. Bénis Dieu, rends grâce à Dieu. Bénis Dieu pour ses miracles. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Élève ta voix. Go ahead and pray in Jesus' name. The words of blessing in the name of Jesus. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te célèbre. Seigneur, je te bénis pour ces miracles. Seigneur, je te célèbre. Je te bénis, Père, pour la grâce, pour la puissance que tu déploies, pour la pluie des témoignages. Je te bénis. Recevez la pluie des témoignages. Recevez l'exaucement. Recevez ce que tu t'attends de Dieu. Recevez ce que tu attends de Dieu. Recevez ce que tu désires. Recevez au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vivant agisse maintenant. Que le Dieu de la Bible te donne ce que ton cœur désire. Que le Dieu puissant t'accorde ce que tu désires. Reçois cela au nom de Jésus. 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 Que la puissance de Dieu vivant se manifeste dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu.